C'est un passionné de notre territoire. L'auteur lyonnais Luc Bolévy s'est intéressé à un territoire historique de la région lyonnaise, le Franc lyonnais. Bonjour Luc Bolévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier un ouvrage intitulé Le Franc lyonnais, petit et grand patrimoine en Val-de-Saône, paru aux éditions du Poutan. Le Franc lyonnais, c'est un territoire qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais qui existe toujours, qui regroupe plusieurs communes qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors voilà, tout à fait. Le Franc lyonnais, c'est un territoire donc, qui remonte avant la Révolution, qui a disparu à la Révolution française, et qui regroupait 13 communes ou morceaux de communes. Donc c'est un territoire original dans sa composition et qui se situait au nord de Lyon. Le Franc lyonnais commençait immédiatement au nord du boulevard de la Croix-Rousse pour s'étendre jusqu'à environ les communes de Genay, Massieux, donc à la limite avec le département de l'Ain. Petite originalité, il y avait aussi une deuxième partie du Franc lyonnais qui était face à Villefranche-sur-Saône, au niveau de Saint-Bernard, Riotier et Saint-Didier-au-Mont-d'Or aussi. Et Saint-Didier de Formans. De Formans, d'accord. Donc ça, c'est un territoire très étendu qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore des traces finalement de cette époque-là, au temps du Franc lyonnais ? Est-ce qu'il y avait un lien entre toutes ces communes ? Alors le lien entre toutes ces communes, alors le Franc lyonnais, son histoire est un petit peu compliquée dans le sens où il n'y a pas d'acte fondateur de ce territoire. C'est un territoire qui s'est formé très progressivement. Au Moyen-Âge, ce territoire a pris forme vraiment définitivement à la Renaissance. Pourquoi le Franc lyonnais ? Alors, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais concrètement, durant la période médiévale, ce territoire s'est formé par le biais d'acquisitions successives, très progressives, pendant plusieurs siècles, de la part de l'église de Lyon, les chanoines comtes du chapitre de Saint-Jean, l'abbaye de l'Île-Barbe, l'abbaye d'Ainay, donc le pouvoir religieux petit à petit s'est constitué des propriétés foncières dans le Lyonnais, mais également en rive gauche de la Saône, au nord de Lyon. Et ce petit territoire a pris conscience, au tournant des années 1500, de son existence et de privilèges particuliers dont il jouissait, notamment des privilèges fiscaux. À partir des années 1500 jusqu'à la Révolution française, ce territoire a cherché à garder systématiquement ses privilèges fiscaux, qui étaient sa raison d'être, puisque il était exempté d'impôts tels que la taille, tels que la gabelle. Et c'est toute cette histoire du Franc lyonnais, cette raison d'être fiscale qui finalement a été un lien au-delà de l'appartenance également aux seigneuries ecclésiastiques lyonnaises. On sait pourquoi est-ce qu'elle était exemptée de ces impôts-là ? Alors, c'est une particularité territoriale, puisque la rive gauche de la Saône, au Moyen-Âge, faisait partie ou était sous l'influence du comté de Savoie, et non de la couronne royale. Et donc, lorsque ces territoires se sont mis sous la protection royale, ils ont gardé ces exemptions fiscales dont ils bénéficiaient. Alors, on va expliquer un petit peu cet endroit. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs communes qui existent toujours bien dans la grande région lyonnaise. On peut dire que la démarcation, la délimitation, c'est l'Île-Barbe en quelque sorte. Alors, l'Île-Barbe, en effet, était à la limite du Franc lyonnais. Elle n'en faisait pas partie. Elle était propriétaire de certaines terres en Franc lyonnais. La délimitation, c'est la Saône. En effet, donc sur laquelle se situe l'Île-Barbe. C'est le point commun de tous ces territoires en Franc lyonnais. C'est la Saône qui, par le passé, était un axe de communication très important. Il était plus facile de naviguer sur la Saône au Moyen-Âge que d'emprunter des chemins qui étaient très chaotiques et pas toujours entretenus. Donc c'est peut-être une raison d'être du Franc lyonnais également, en effet, puisque toutes ces communes donnent sur la Saône. Donc ce qui veut dire que, est-ce que la Saône avait finalement un lien direct ? Alors le fait qu'elle soit toute quelque part, elle donnait sur la Saône, toutes ces communes du Franc lyonnais. Est-ce que la Saône, le fait qu'il y ait beaucoup de transport de marchandises ou autres, de commerçants sur la Saône, est-ce que ça avait un lien concrètement avec toutes ces communes-là ? Oui. Dans le sens où, en effet, d'une part, la Saône était à la fois aussi une limite territoriale.
une limite territoriale, mais pas une frontière. Hein. C'est vraiment, il y a une nuance. Il y avait quand même une certaine porosité entre les deux rives, notamment dans la construction, par exemple. C'est très flagrant. Dans le Franc lyonnais, on va retrouver dans les anciens bâtiments de la pierre dorée du Mont d'Or, par exemple. Donc, bien entendu, la langue était la même. Donc, la Saône était à la fois un lien, un axe de transport commun aux deux rives, et en même temps à la fois une limite physique, une limite aussi fiscale, puisque le Franc lyonnais n'avait pas le même statut fiscal que le reste de la province du Lyonnais. Voilà, donc c'est ça qui est assez original, à la fois une limite, à la fois un lien, un point commun, en sachant que les populations, concrètement, des familles pouvaient habiter du Franc lyonnais, mais être originaires du reste du Lyonnais. Comment on n'appelle pas aujourd'hui toutes ces communes-là le Franc lyonnais? Comment est-ce que vous avez découvert l'existence de ce nom ancien, de ce patrimoine? J'habite actuellement à Couzon, donc face à Rochetaillé-sur-Saône. Donc la traversée de la Saône est plutôt assez facile, et c'est à l'occasion de différentes visites, quand je me suis renseigné sur le patrimoine de ce secteur, que finalement j'ai appris, j'ai fait connaissance avec ce Franc lyonnais, avec cet ancien territoire. C'est une appellation qui existe encore un petit peu, mais on se rend compte en effet que elle va pas tomber dans l'oubli, mais finalement même les habitants, tous les habitants ne connaissent pas concrètement à quoi correspond ce Franc lyonnais géographiquement, ou même cette réalité historique. Alors, l'appellation persiste un petit peu, on a un rond-point du Franc lyonnais. Quand même, il y a quelques éléments. Quelques éléments, voilà, mais quand on parle directement du Franc lyonnais aux habitants de Rochetaillé, aux habitants de Fontaine-sur-Saône, c'est pas très concret dans leur esprit. Quand vous êtes mis à l'œuvre, on va dire, pour réaliser cet ouvrage, le Franc lyonnais, vous avez parcouru à pied, à vélo, pour prendre des photos, pour pouvoir illustrer cet ouvrage? Alors voilà, c'est ma démarche. J'avais précédemment écrit un livre en 2015 sur le Mont d'Or, puisque je suis originaire de Couzon. Et là, sur le Franc lyonnais, la démarche est la même. C'est-à-dire partir à la découverte des territoires, hein, en prenant son temps, avec des moyens de locomotion, on va dire, comme la marche, doux, comme la marche, le vélo. Prendre le temps de flâner, hein, de regarder autour de soi, dans un premier temps, prendre beaucoup de photos, et ensuite, en parallèle, se renseigner sur l'histoire des lieux, sur ce qui a conduit à obtenir le patrimoine qu'on a à ce jour. Donc et vous vous êtes fait accompagner là-dessus, justement, sur la partie historique? Alors voilà, qui peut accompagner sur cet aspect-là? Il y a un réseau assez dense, hein, d'associations, donc très variées, très diverses, généralement qui s'intéressent au patrimoine, à l'histoire locale. Donc c'est des relais précieux, hein, pour en savoir un petit peu plus, hein, puisque la plupart publient soit des bulletins, soit des monographies communales, etc. Donc qu'on va retrouver, soit alors parfois un peu anciennes, hein, mais qu'on va retrouver en bibliothèque, qu'on peut se procurer un peu à travers ces associations. Donc c'est des sources assez précieuses sur l'histoire locale, sur le patrimoine. Bien entendu, après, il y a aussi des ressources plus connues. Je pense notamment aux archives départementales du Rhône, qui détiennent un nombre assez important d'archives concernant proprement dit le Franc lyonnais. Bien entendu, il y a aussi des érudits locaux. Hein, à Couzon-Mont d'Or, on a une personne qui est très au fait de l'histoire locale, de l'histoire des familles, qui a justement dépouillé un grand nombre d'archives. Donc, bien entendu, qui travaille sur la partie Mont d'Or, mais également qui est une ressource précieuse sur le Franc lyonnais. Donc c'est un ensemble d'éléments qui permet, je dirais, quand on cherche à en savoir un peu plus sur un territoire, sur le patrimoine qui le compose, donc cet ensemble d'éléments permet ensuite de sélectionner des choses qui sont, je pense, intéressantes à mettre dans un livre, d'anciennes cartes, d'anciens plans anciens. Et c'est ce qui compose justement une partie de votre ouvrage, qui est composé de photos, de textes et on va dire d'éléments très anciens que vous avez pu intégrer dans votre ouvrage. Notamment, je pense plus particulièrement à une carte du Franc lyonnais, puisque on disait que le Franc lyonnais est assez difficile à matérialiser. On a une magnifique carte qui date de 1716,
qui est sans doute la première représentation cartographique de ce franc lyonnais, avec les différents villages ou hameaux qui figurent, les anciens fiefs également, et cette limite du franc lyonnais au nord de Lyon, avec également la limite d'une part avec la Saône et d'autre part avec la Dombes voisine et la Bresse. Merci beaucoup Luc Bolévy. Vous allez peut-être partir sur un autre ouvrage prochainement, d'autres envies, d'autres découvertes de notre patrimoine? J'ai quelques idées, mais pour l'instant rien de très concret. Là, pour l'instant, c'est une pause. Parce que rappelons que vous êtes, ce n'est pas votre métier premier. Vous faites ça parce que vous êtes passionné. Voilà. Donc vous faites ça en plus de votre mission professionnelle classique. C'est une démarche sur mon temps libre, en effet. Voilà, cet ouvrage, le franc lyonnais, petit et grand patrimoine en Val-de-Saône, est à retrouver aux éditions du Boutan, qu'on peut retrouver dans les librairies des Citres, par exemple, autour de chez vous. Voilà, dans les librairies lyonnaises et autour de Lyon. Merci beaucoup Luc Bolévy d'être venu dans nos studios et d'avoir été notre invité. À très bientôt. Merci.